Nous sommes le lundi 9 juillet 2001 et on ne sait toujours pas qui a gagné Wimbledon car la finale a été décalée de 24 heures à cause de la pluie. Des milliers de fans attendent frénétiquement l'ouverture des grilles et la queue s'étend sur des kilomètres. Ils ont passé la nuit à dormir sous des tentes ou à même le sol, à chanter, à boire. On n'a jamais vu ça à Wimbledon, l'ambiance est dingue car tous les billets du dimanche ont été remis en vente. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Et quand Pat Rafter et Goran Ivanisevic rentrent sur le Center Court, c'est la folie à London, enfin à Wimbledon. Il y a des pancartes, des banderoles, des panneaux croates, des kangourous gonflés à l'hélium, ça hurle, ça crie. Qui va gagner? Le favori, c'est Rafter et ses volets magiques. Il est 10e. Il a déjà remporté 2 US Open d'affilée en 97 et en 98. Et il dispute ici sa 2e finale d'affilée après avoir perdu contre Sampras l'an dernier, alors qu'il menait 1-7-0 et 4 points à 1 dans le tie-break de la 2e manche. Ivanisevic, lui, on ne sait pas, on ne sait plus. Depuis 2 ans et demi, il traîne sa carcasse sur le circuit, c'est un fantôme. Comme il le dit lui-même, il joue encore à 29 ans parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Redescendu à la 125e place mondiale, le Goran n'est là que parce que les organisateurs lui ont filé une invitation pour service rendu. Suite à ces 3 finales qu'il a déjà disputées ici à Wimbledon, qu'il a toutes perdues d'ailleurs, la dernière en 98 contre Sampras, toujours lui, alors que le Croate avait réussi à se procurer 2 balles pour mener 2-7-0 contre l'Américain. Mais là, en 2001, vu comme il enchaîne les miracles, on se dit que c'est peut-être son année. En quart de finale, Ivanisevic a dégoûté le numéro 3 mondial, Marat Safin, le Russe qui dira après sa défaite que le gazon, c'est seulement bon pour les vaches. Et que dire de sa demi-finale contre Henman, 11e mondial, le chouchou de la reine, contre qui il a toujours perdu. Cette demi-finale va s'éterniser sur 3 jours. À chaque fois que le Croate est au bord du gouffre de l'élimination, il pleut. Et il va s'en sortir en 5-7, 44 heures après avoir joué le premier point. Il y a aussi un 5e set en finale, une dernière manche irrespirable, où Rafter et Ivanisevic se livrent un bras de fer terrible. Qui va remporter son premier Wimbledon? Dans ce 5e set, Rafter s'est déjà retrouvé à 2 points de la victoire, 2 petits points. Mais Ivanisevic n'a pas craqué. Ils servent le feu tous les deux. Il n'y a pas eu encore une seule balle de break. Et on est à 7 jeux partout. C'est à ce moment-là qu'Ivanisevic va lâcher 2 retours gagnants monstrueux pour prendre le service de Rafter. 8 jeux à 7, le public est en délire et Goran passe le changement de côté, la tête sous sa serviette. Ça y est, il va servir pour le titre. Et il réussit le 212e ace de sa quinzaine miraculeuse pour s'offrir une balle de match. La pression est insupportable. Goran se parle, prie, commence à pleurer, les nerfs lâchent. Il se contrôle, enfin, il essaie, mais sa raquette pèse une tonne, son bras est en ciment. Et il fait une double faute. Le public hystérique est au bord de l'internement général. Ivanisevic reprend, s'offre une 2e balle de match. 2e double faute. À cette époque, je commentais pour Pathé Sport. Enfin, je commentais. Je pouvais plus commenter, j'avais bouffé le micro. Avant de jouer sa 3e balle de match, Ivanisevic est au bord de la folie. Il s'agenouille sur le center court, il fait une prière rapide, il rit, il pleure, il secoue son bras tétanisé, il embrasse même la balle. Mais Rafter s'en sort en réussissant un lob parfait. C'est un cauchemar, un supplice pour Ivanisevic, on se dit qu'il va jamais y arriver. Mais sur la 4e balle de match, Rafter met son retour dans le filet. Ça y est, Ivanisevic a gagné Wimbledon, son Wimbledon. Il s'écroule sur le court, il pleure comme un gamin, il a réalisé son rêve. Rafter, quant à lui, ne rejouera plus jamais sur le center court, l'épaule en miettes. L'Australien prendra sa retraite à la fin de cette année 2001. Goran, lui, n'aura pas la possibilité de venir défendre son titre en 2002. Il s'est fait opérer de l'épaule. On ne le reverra sur le center court qu'en 2004, où il viendra disputer le dernier tournoi de sa carrière. Alors 415e, il ira jusqu'au 3e tour, déclarant qu'il ne pouvait pas ne pas rejouer ce tournoi. Il voulait être là, même s'il avait été obligé de vendre des fraises ou tondre le gazon. Ce sera sa dernière déclaration d'amour de joueur.